Je tenais d'abord à m'excuser du retard de cette vidéo. Oui, on va parler de mes lectures manga de décembre et nous sommes déjà en janvier. D'ailleurs, je n'ai pas pu vous faire de vidéo depuis bien longtemps. Donc j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne année parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Qui dit nouvelle année dit quelques changements sur la chaîne et notamment niveau vidéo. En effet, le concept de lecture manga va un petit peu changer sur la chaîne. D'habitude, je vous parlais de 3 tomes à chaque fois. Maintenant, je vous parlerai de tous les tomes que j'ai pu lire pendant un mois. Ça sera beaucoup plus simple pour moi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement un gain de temps énorme pour moi. Vous parlez de 3 mangas par 3 mangas, ça prend beaucoup de temps. Là, si je vous parle de tout d'un coup, c'est beaucoup plus rapide pour moi et ça m'arrange. Surtout qu'avec ce temps gagné, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres types de vidéos. Bref, vous l'avez compris, le format de lecture manga a un petit peu changé. Il sera d'ailleurs en voix off, comme je l'avais fait pour la vidéo Big Achat Manga il y a un petit temps déjà, où je vous disais tout ce que j'avais lu pendant les grandes vacances d'été, et cela je l'avais fait en voix off. Ça vous avait plu, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça pour toutes les vidéos lecture manga. Moi ça me permet de gagner du temps, ça me permet beaucoup de choses finalement. Donc voilà, à partir de maintenant ce sera de la voix off et j'espère que vous aimerez quand même ce format. Décembre a été un mois où j'ai pas mal lu de manga, j'ai notamment lu le tome 7, 8, 9 et 10 de Kingdom. Kingdom, vous le savez, je surkiffe ce manga. Là j'ai bien aimé ce qui s'est passé dans le manga, notamment avec l'arc narratif autour de la guerre contre le pays de Wei. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas j'ai bien aimé cet arc narratif, il était très intéressant et j'ai trouvé que l'action était bien faite, les dessins sont toujours aussi beaux. Et j'ai aussi bien aimé le deuxième arc narratif qui se passe juste après avec l'assassinat entre guillemets du roi, qui est aussi très intéressant. Assassinat, bon je vais pas tout vous dévoiler parce que ce serait un petit peu dommage de vous gâcher la surprise si vous n'avez pas pu lire les tomes. Honnêtement, tout ce qui se passe dans ces 2 tomes m'ont bien plu. À la fin du tome 10, notre héros va d'ailleurs s'entraîner pour devenir encore plus fort. C'est un arc qui va se développer je suppose dans les tomes suivants. En tout cas, moi j'ai hâte de voir la suite. J'ai ensuite pu lire Smoking Parade, le tome 4. Honnêtement, Smoking Parade, j'aime bien, mais j'ai un problème. C'est une série où j'ai du mal à me remettre dedans. Les dessins sont bons, l'histoire est bonne, mais le problème c'est que, justement, l'histoire, je ne m'en souviens plus d'un tome à l'autre. C'est une histoire qui, malgré le fait qu'elle soit très intéressante, m'échappe à chaque fois, et j'avoue que j'ai du mal souvent à me souvenir de détails très importants. Ça me fait un peu la même chose avec le manga Ultraman. Je ne sais pas si vous connaissez, ce manga est vraiment superbe. Ce manga a plein de choses à nous raconter, a plein de choses superbes intéressantes. Mais le problème c'est que souvent, d'un tome à l'autre, j'oublie des détails qui sont cruciaux. Après ça ne veut pas dire que le manga est mauvais, je pense juste que c'est un manga qui est plus fait pour se lire tout d'une traite. Après ce n'est que mon avis personnel, peut-être que pour vous c'est beaucoup plus simple. J'ai ensuite pu lire le tome 26 de SNK. SNK c'est juste génial, je sais que beaucoup d'entre vous ne regardent que l'anime et c'est une erreur parce que vous connaissez si peu de choses. Dans ce tome 26 on apprend encore plein de choses, on a la fin de l'escarmouche contre le pays de Mar qui a démarré dans le tome 25. Une bataille juste fantastique avec du titan à gogo, des opérations tridimensionnelles à gogo, c'est juste vraiment génial. C'est un tome très très cool avec beaucoup d'action et beaucoup de nouvelles choses qui vont apparaître, des retournements de situation. Donc honnêtement, si vous aimez SNK, vous pouvez le lire et puis voilà, SNK c'est juste trop bien en fait. J'ai ensuite pu lire le tome 4 de Gleipnir chez les éditions Kana. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, voilà, il est sympa, c'est pas le manga de l'année, c'est pas un truc révolutionnaire, mais c'est sympa, c'est gore, c'est un petit peu... Ouais voilà, moi c'est un petit kiff que j'aime bien me faire par moment. Dans ce manga là, dans le tome 4, on apprend encore de nouvelles choses, notamment par rapport à la sœur de l'héroïne qui aurait peut-être une relation avec notre héros. On ne sait pas, on ne sait plus, même lui ne sait pas, donc à voir pour le prochain tome. En tout cas ce tome là pose pas mal de questions, il amène de nouvelles thématiques, il amène de nouvelles questions justement, donc à voir pour la suite. Voilà, ce tome là je l'ai bien aimé. J'ai ensuite pu lire le tome 3 de Origin chez les éditions Pika. Honnêtement, très bon tome. Vous savez, c'est écrit par Boichi. Boichi maîtrise très bien tout ce qui est de type scénario et aussi dessin, bien évidemment. Et dans ce tome 3, on a encore plein de choses qui nous sont montrées. Des trucs assez intéressants comme des armes complètement surpétées qui sont envoyées depuis l'espace. Enfin bon, je vais pas trop vous donner de détails, mais c'est assez stylé. On va aussi apprendre, il me semble qu'il y a un nouveau personnage aussi qui rentre en jeu. Voilà, on a pas mal de choses qui arrivent dans ce tome là. Perso, j'ai juste envie de lire la suite parce qu'à chaque fois pour moi c'est une grosse claque. Le tome 3 je l'ai surkiffé, donc si vous connaissez pas Origin, d'ailleurs si vous ne connaissez pas Boichi,
allez lire Origin ou allez lire Sunken Rock, ça ne pourra que vous faire du bien. Mais je vous le rappelle, c'est un manga qui est déconseillé au moins de 16 ans, en tout cas pour Sunken Rock. Ce sont des mangas qui sont quand même assez crus, où vous pourrez voir des choses assez violentes. J'ai ensuite pu lire le tome 4 et le tome 5 de The Promised Neverland. D'ailleurs l'anime vient de sortir, le premier épisode a été diffusé il y a très peu de temps. J'essaierai de le voir, je ne l'ai pas encore vu, donc à voir ce que ça donne. En tout cas pour ce qui est du tome 4 et 5, eh bien ce sont deux superbes tomes. Le tome 4 eh bien, va terminer tout un arc, voilà. C'est comment eh bien, ils vont réussir à s'échapper de la prison. Et le tome 5 c'est donc le début d'un tout nouvel arc. Quand ils ont réussi à sortir eh bien, de la maison, ils ont réussi à s'échapper. En tout cas, voilà, c'est un très très bon tome, le tome 5. On y découvre de nouvelles choses, on y découvre tout un nouvel univers, tout plein de nouvelles questions qui vont s'amener. Très honnêtement, j'ai juste envie de lire le tome 6. Je sais que certains d'entre vous doivent lire les scans. Moi, ce n'est pas le cas, donc ne me spoilez pas. En tout cas, moi, j'ai envie de connaître la suite très bientôt. Je crois d'ailleurs que le tome 6 va bientôt sortir et j'ai hâte. Fool's Paradise tome 2, honnêtement eh bien c'est un très bon manga, j'ai lu le tome 1, je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo dessus il me semble, oui je vous avais fait une vidéo dessus, je le sais. Le tome 2 très sympathique, pas autant que le premier j'ai trouvé, mais honnêtement il est sympa, voilà ça amène de nouveaux personnages, voilà on va étudier un petit peu plus certains personnages qu'on voyait tout à la fin du premier tome si vous vous rappelez, si vous avez lu le premier tome surtout. Donc voilà, c'est un tome qui est sympathique, mais j'ai envie de dire pas aussi cool que le premier, ou du moins pas aussi impactant, pas aussi révélateur, voilà. Mais honnêtement, ça reste quand même un très bon tome, une série sympa, que moi en tout cas j'affectionne beaucoup, donc si vous connaissez pas, je vous invite à aller découvrir Fool's Paradise. J'ai aussi pu lire le dernier tome de Last Pretender, le tome 5, c'est donc une série terminée en 5 tomes, une petite série, et honnêtement, quelle fin de ouf! C'est une très bonne fin, je n'ai rien à redire de plus, ça se termine sur des combats qui sont assez magistraux, qui sont assez incroyables, il y a des retournements de situation, il y a plein de trucs qui s'emmêlent et s'entremêlent dans ce dernier tome, c'est vachement cool. Je pense que d'ailleurs Taku de Manga Corp vous dira la même chose, c'est un très bon manga, donc si vous ne connaissez pas Last Pretender, eh bien je vous conseille vraiment ce manga. Le tome 5 est vraiment très cool, vraiment très cool. On a toute la phase finale des combats dans l'arène pour devenir reine, mais on a aussi l'arrivée du grand méchant, et là du coup ça part en steak, et il y a des affrontements dans tous les sens, des retournements dans tous les sens, plein d'arcs qui sont, enfin plein de choses qui nous sont racontées, plein de choses qui nous sont dévoilées, et honnêtement, c'est un très bon tome. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Last Pretender, foncez lire ce manga. Toujours chez les éditions Kana, j'ai pu lire le tome 5 de Chronos Ruler. Chronos Ruler, écoutez, c'est un manga que j'aime beaucoup, malgré le fait que ce soit un manga assez fin, assez petit, il n'y a pas beaucoup de choses à lire dedans, mais c'est un manga que j'aime quand même beaucoup. On y parle du temps, vous le savez, c'est un endroit où des espèces de monstres peuvent manger votre temps, et après votre vie défile à l'envers. C'est assez étrange. En tout cas là on a tout un arc narratif où notre héros se retrouve face à ses parents qui sont morts, dans une bulle temporelle si je puis dire. C'est très intéressant, ce tome est vraiment très cool. On y découvre un petit peu plus comment était le héros Victor quand il était enfant. C'était vraiment un sale gosse, et honnêtement c'est un tome qui m'a plutôt plu. Si vous connaissez pas Chronos Ruler, je vous invite aussi à découvrir cette série. Voilà, c'est pas non plus la série du siècle, mais c'est une série plutôt sympa qui se laisse lire en tout cas, et qui apporte des choses nouvelles, j'ai trouvé. Ah là 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 là, je ne pouvais pas passer à côté du tome 3 de Moriarty. Moriarty, je surkiffe cette série. Ce tome 3 est juste génial. On va encore avoir bien sûr de la résolution de crimes. On va avoir des crimes aussi qui sont organisés. Il y a aussi des trucs, mais tellement immondes, tellement... ça vous met tellement mal à l'aise en fait quand ça se passe, des bourgeois qui chopent des enfants, je vais pas vous dire, mais j'ai pas envie de vous dire ce qu'ils font avec, mais vraiment c'est très peu cool. Vraiment il y a plein de trucs qui nous sont montrés. C'est un très bon tome, un très bon manga. Si vous ne connaissez pas Moriarty, foncez, en tout cas moi j'ai surkiffé. Et en plus si vous aimez tout l'univers de Moriarty, de Sherlock Holmes, vous allez surkiffer. C'est un très bon manga. Donc voilà, ce tome 3 il est vraiment cool, toujours dans la même ligne éditoriale, toujours dans le même style que les deux précédents, donc c'est toujours de la bonne, vous pouvez foncer, acheter ce tome 3.
J'ai ensuite lu le tome 15 et le tome 16 de My Hero Academia, et ne vous inquiétez pas, le tome 17, eh bien ce sera pour les lectures de janvier. En tout cas le tome 15 et le tome 16, eh bien j'ai surkiffé, j'ai bien aimé. Voilà, on continue l'histoire de My Hero Academia, ça fait plaisir. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont lu, donc j'ai pas besoin de vous dire vraiment ce qui se passe dedans. En tout cas tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très bon manga, que j'ai bien aimé cet tome là comme les autres. Voilà, il n'y a pas non plus des grandes révélations, mais honnêtement, voilà, ce sont 2 tomes qui se sont laissés lire tout à fait correctement, parce que c'est My Hero Academia et que c'est quand même hyper cool. Et enfin, on termine les lectures de décembre avec un tout nouveau manga. Pas nouveau pour vous, mais nouveau pour moi. J'ai obtenu les 3 premiers tomes de Food Wars à Noël. Je me suis donc lancé dans cette série. J'ai donc lu les 3 premiers tomes et honnêtement j'ai surkiffé. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Moi perso je connaissais pas encore et honnêtement j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. J'ai trouvé déjà que les plats étaient hyper bien faits. J'ai aussi bien aimé le fait que on parle pas mal de la France, mais en même temps c'est normal, on est quand même le premier pays en termes de gastronomie. Donc voilà, c'est un manga qui m'a beaucoup plu. Je sais que les recettes en plus sont vraiment faisables et ça honnêtement c'est super cool. Par contre quand vous lisez, vous avez hyper faim après et ça c'est moins cool. En tout cas voilà, ce sont tous les tomes que j'ai pu lire pendant les vacances, que j'ai pu lire pendant ce mois de décembre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si ce format en voix off vous plaît ou si vous préférez vraiment le format d'avant. Mais en tout cas je pense qu'on va rester sur de la voix off. Moi c'est comme ça que je le vois pour l'avenir. Après bien évidemment il y a d'autres séries à côté que les lectures manga où je ne serai pas en voix off. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, sur Discord et sur Twitter. Tout est dans la description. J'essaie d'être de plus en plus actif sur Instagram. J'essaie de poster des petites critiques et tout. Ce sont des critiques que je ferai pas forcément sur YouTube ou du moins pas directement. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Venez aussi sur le Discord. On va essayer de parler un peu plus. C'est vrai qu'en ce moment il est un peu inactif, mais vous inquiétez pas, on va le remettre. Enfin en tout cas je vais essayer de le remettre un petit peu en route. Et n'hésitez pas à venir me soutenir sur Utip. Voilà, j'ai une page Utip qui s'est ouverte pendant les vacances de décembre. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à venir me soutenir sur Utip. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.